J'étais trop confiant, les gars. J'étais trop confiant. Musiala, Müller, Sané, Bombasso, Penati. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos sur la chaîne El Canal Madrilisto. J'espère que vous avez apprécié le match. En tout cas, Carlo, je m'attendais à peu près à cette compo, hein, dans tous les cas, avec Kroos, Valverde, Tchouaméni, Vasquez. Par contre, je voyais un Nacho remplaçant et je voyais un Militao titulaire parce que comme j'ai vu qu'il avait fait un bon match à la Real Sociedad, je me suis dit bon, pourquoi pas? Finalement non, il a préféré Nacho Rudiger, la même charnière défensive que contre City. Elle a été solide. Franchement, elle a été solide. Les gars, elle a été vraiment solide. Mis à part peut-être sur les côtés. Voilà, Musiala, Sané. C'était sûr que ça allait venir de ce côté-là, le danger. Parce que franchement, milieu de terrain, ils n'ont pas de Toni Kroos, de Modric, tout ça. Ils n'ont pas de constructeur. Et en parlant de Musiala, pour moi, c'était lui le plus gros danger du Bayern ce soir. Qui est-ce qui provoquait, percutait, il allait, machin, provocation. Penalty, ça vient de lui le péno. Musiala, il a fait un gros match. Il a fait la misère, que ce soit à Mendy ou à Vasquez. Mais Vasquez, il a pris cher. Vasquez, le penalty vient de lui, Vasquez. Il n'avait pas besoin de faire cette faute. Cafu Vasquez. Il n'avait pas besoin de faire cette faute parce qu'il y avait Tchouaméni Valverde qui bouchait déjà la route à Musiala. C'est dommage, Vasquez, parce que tu étais déjà en retard, tu fais le tacle, alors que bah voilà, il y a déjà des joueurs qui sont en face de Musiala qui ne peut rien faire pour moi. Donc, cette faute-là de Vasquez, elle était inutile. Malheureusement, elle ramène un penalty logique. L'arbitrage a été très bon ce soir. Turpin, voilà, j'avais un gros doute. D'habitude, on a vécu de mauvaises choses avec Turpin. Mais finalement, franchement, il a fait un bon match. Il a bien arbitré. Il était sûr de lui. Voilà. S'il disait qu'il y avait péno, il y avait péno. Il ne changeait pas d'avis. La VAR, on l'a vu peu de fois. Non, franchement, bon arbitrage ce soir. Mais en parlant de Vasquez, il a pris cher. Vasquez, c'était pas les élites du Barça ce soir, c'était du Bayern. Et franchement, moi, j'étais parti trop confiant parce que je me suis dit, bon, le Bayern, voilà, c'est dur un peu cette saison, ils galèrent. Les joueurs, ils viennent de revenir de blessure, ils sont pas à 100%. Sané, il revient, il n'était pas à 100%, il n'a pas joué ce week-end, mais il nous lâche une bombasso. Lunin, il peut rien faire. Franchement, je ne sais pas comment il a fait pour la placer, Sané, mais la frappe, elle était trop puissante. Lunin, il pouvait rien faire. Franchement. C'était imparable. Il l'a placé avec une puissance. Waouh! Tu peux rien faire. Les défenseurs, ils doivent sortir sur lui. Il y a eu un peu de liberté justement pour bien placer sa frappe. Et ça ne faut pas lui laisser de liberté. Et ça, c'est, on va dire, ce que Mendy, il a fauté une fois dans le match et c'est sur cette action. Vasquez, il a fait un bon match, il a fauté juste sur le tacle et le penalty. Même si Vasquez il s'est pris la misère par Musiala, je pense quand même c'est pas son poste. Il faut vraiment être indulgent avec lui en Vasquez parce que c'est pas son poste de base. Il a fait un bon match. Donc bravo à Vasquez dans tous les cas. Il s'en sort bien. Malgré le penalty, voilà, je lui en excuse. Mais sinon, défensivement parlant, Rudiger, Nacho, ils ont fait le taf. La charnière des centrales, elle a fait le taf. Excellent match de Nacho, même s'il sort à la place de Camavinga et du coup il redescend en tant que défenseur central à côté de Rudiger, mais je préfère largement. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas laissé Nacho, la vérité, peut-être parce qu'il avait un carton jaune, il avait peur du carton rouge, c'est possible également. Il y a un risque, Nacho il peut être vraiment dangereux parfois sous un carton jaune, vaut mieux le sortir comme ça au moins tu es tranquille. Et c'est une bonne décision je pense de Carlo Ancelotti. Mais j'aurais voulu Militao, Tchouaméni 6, c'est pas un défenseur central. Et il force avec ça Carlo et ça m'énerve beaucoup. Donc Tchouaméni je veux le voir le moins possible en tant que défenseur central. Et aujourd'hui il a fait un gros match aux côtés de Kroos. Kroos il a fait un bon match même s'il est sorti également... mais on avait besoin de fraîcheur pour revenir dans le match parce que on a bien... Enfin, les 10 premières minutes, on va dire que c'était plus le Bayern qui menait un peu. Et après, à partir de la 15-20e minute, c'est le Real qui a pris le contrôle du match. Et là, toute la première mi-temps, quasi toute la première mi-temps,
C'était le Real Madrid qui contrôlait le match et on a fait une bonne première partie. Sané a relancé le Bayern de Munich grâce à son but et là, la tendance, elle a changé. Et là, le Real a perdu, on va dire, la maîtrise du ballon, a perdu confiance en soi un petit peu, entre guillemets quand même, parce que Musiala faisait la misère. En fait, ils se sont tous réveillés quand il y a eu l'égalisation. Et puis, le penalty a fait mal, mais tu peux avoir un penalty, tu peux être mené 2-1, mais le Real ne l'a jamais. Le Real ne l'a jamais. Le Real, même dans la galère, il se relève. C'est ça que j'aime bien en fait. Le problème, c'est que le Real Madrid, il y a la réaction dans la difficulté. Mais le problème, comme Tchouaméni a dit après le match, c'est qu'on ne doit pas attendre la réaction. On doit réagir avant que ça soit trop tard. Avant que l'autre équipe prenne le contrôle du match et mène. Parce que tu es en train de mener 1-0 grâce à Vinicius. L'appel de Vinicius, magnifique. La passe de Toni Kroos, elle était juste magnifique. Rien à dire, il a nettoyé le terrain grâce à sa passe. On a vu de la vista, on a vu du beau football rien que sur la passe. C'était magnifique à voir. Toni Kroos, la lecture du jeu qu'il a, c'est la centrale, les gars. Il a nettoyé l'Alliance pendant une soixantaine de minutes. Ça fait plaisir à voir. Heureusement que Toni Kroos n'a pas joué ce week-end et qu'il a pu être à 100% aujourd'hui. Il a bien fait de le sortir à la place de Modric, Camavinga. Fallait faire entrer un peu de sang frais. Brahim Diaz aussi a pu apporter quelque chose également. Donc, moi, je m'attendais à ce que Rodrigo sorte, mais Rodrigo, il faisait quand même un bon match. Mais celui qui m'a surpris le plus, c'est Bellingham. Quand j'ai vu Bellingham sortir, il n'a pas joué le week-end dernier. Je pensais qu'elle était à 100%. Je pensais qu'on allait avoir un Bellingham Gold, mais ce n'était pas le cas. Franchement, Bellingham aujourd'hui, c'était dur. C'était dur. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce qu'il avait, mais c'était dur. C'était vraiment dur. À un moment, Vinicius, il aurait pu la mettre en retrait à Bellingham, et là, il y aurait eu but. Mais Vini, parfois, vous-même, vous savez, il est un peu perso. Donc, match. Moi, je l'attends vraiment la semaine prochaine. Il faut vraiment qu'il se rattrape parce que la course au Ballon d'Or, elle a commencé. C'est ce genre de match qui peuvent vraiment compter pour le Ballon d'Or. Ce soir, c'est Vinicius, MVP, homme du match. Il a marqué un doublé, penalty, du coup, grâce à Rodrigo. Et justement, la passe de Vinicius à Rodrigo, elle était magnifique. Kim, justement, il a fait malheureusement une faute bête, comme Vasquez également. Donc voilà, penalty de chaque côté, mérité. Voilà, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Et puis également, une bonne deuxième mi-temps du Bayern de Munich. Laimer, surprenant. Franchement, Laimer, gros match de Laimer. Je ne savais pas qu'il était capable de ça. Kim également, il a fait un gros match, mis à part la faute et le penalty qui provoque. Mais il faisait un gros match sur Vinicius. À un moment, Vinicius il essaye de le prendre de vitesse, mais Kim, il ne le lâche pas. Et franchement, je pense que le Bayern de Munich peut faire quelque chose au Bernabeu. Je les ai un peu trop sous-estimés. Et moi, je pensais qu'on allait vraiment partir gagnant 3-1, voire un 4-2 à la rigueur. Mais finalement, non. Donc, surprenant le Bayern, même dans la difficulté cette saison. Ils ont su montrer leur jeu grâce à des individualités comme Sané, comme Musiala, etc. Donc, attention au match retour. Ça va être très important. Ces deux-là, il faudra les tenir. Parce que franchement, c'est les deux dangers pour moi. Musiala encore plus. Kane il a fait un bon match, mis à part le penalty marqué, il a fait un bon match entre guillemets. Il a marqué son péno comme contre Arsenal en quart de finale. Donc voilà un match nul mérité, clairement. Un match nul mérité. Il y a eu une mi-temps, on va dire, pour le Real et la deuxième pour le Bayern de Munich. Donc 2-2 mérité. On a eu beaucoup de buts, ça je l'avais dit hier. Donc je savais qu'il allait y avoir beaucoup de buts. Il y a toujours des buts et beaucoup de buts entre les deux équipes, surtout à l'Alliance. Et je pense qu'on aura la même chose au Bernabeu, les gars. La vérité, le Bayern va marquer au Bernabeu. Ils ont les joueurs, ils ont des joueurs de qualité. Ils l'ont démontré aujourd'hui et je pense qu'ils vont le démontrer en retour. Mais je pense que nous, le Real Madrid, on n'a pas fait le match qu'il fallait. On n'a pas fait un gros match. Et je pense qu'au Bernabeu, c'est le moment de sortir le gros match. Le match référence. Et montrer vraiment que le Real est au-dessus du Bayern. Et je m'attends à un meilleur match retour, que ça soit du côté du Real surtout, mais du côté du Bayern un meilleur match aussi parce que il y a les joueurs qui reviennent, ils ont repris aujourd'hui, donc je pense qu'ils seront vraiment à 100% au Real Madrid. Chicos, je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager et à suivre la chaîne. Ciao, ciao, merci pour le soutien.